et à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Et j'espère que vous êtes en forme aussi en ce début d'année, début de semaine et que rappelez-vous que si jamais en ce moment vous n'êtes pas très bien, que vous devez chercher une motivation, que vous galérez à sortir de votre lit, que vous en avez marre, que les gens vous saoulent, que vous avez envie de rien, c'est normal. Si vous vous réveillez à 3 heures du matin et que vous restez là à cogiter dans votre lit pendant 2 heures avec des pensées pas très sympathiques, avec des pensées qui peuvent vous mettre la rage au ventre, c'est normal. Si en ce moment vous êtes crevé et que vous endormez à des heures pas possibles avec cette impression quand vous vous réveillez de pas spécialement avoir dormi, c'est normal. C'est les énergies qui sont en place en ce moment, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais ça me semblait intéressant de vous dire quand même, ça me semblait important surtout de vous dire quand même, vous n'êtes pas seuls les gars, rassurez-vous, c'est normal. C'est à la fois on est dans ce qu'on appelle la déprime hivernale avec ce manque de vitamine D, avec ce manque de soleil, et en même temps on est dans une énergie qui tabasse. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Aujourd'hui je voulais voir un petit peu l'aspect sentimental, parce que c'est vrai qu'en ce début d'année là on a fait beaucoup de choses sur la chaîne. On a fait un soin qui a nettoyé toutes les énergies de 2021 qu'on s'est mangé pendant toute l'année. On a fait ça en plus par saison. Moi ça a demandé beaucoup de taf au niveau énergétique. Vous avez la vidéo qui est disponible en public sur la chaîne. Vous avez même le timer qui est sous la vidéo en question, dans les commentaires de la vidéo en question, donc pas sous cette vidéo là, pour pouvoir aller directement aux soins. Je vous rappelle que c'est une vidéo qui est en don libre, du coup c'est vous qui donnez ce que vous voulez pour cette vidéo, si vous avez envie bien entendu. Vous avez aussi une vidéo sur les énergies du mois de janvier pour voir un petit peu comment ça va se passer par signe. Pareil, il y a des pingouins qui ont été adorables et qui ont mis du coup des timers sous les commentaires de la vidéo en question. Pareil, pour que vous puissiez aller voir directement par rapport à votre signe concerné. Et dans tout ça, on a mis un petit peu le sentimental de côté. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais voir un petit peu sentimental, comment ça se passait. Parce que c'est quand même un domaine qui est assez important dans la vie de tout un chacun. À tort ou à raison, on s'en fout. Chacun met sa priorité là où il veut. Et en 2022, on est sur une année sans jugement. Voilà. Tout simplement. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau sentimental. On va voir un petit peu comment est votre autre par rapport à vous, que votre autre soit de polarité masculine ou de polarité féminine, que vous-même soyez de polarité masculine ou féminine. On ne parle pas seulement des flammes jumelles, on ne parle pas seulement des âmes sœurs, on ne parle pas seulement des liens d'âme tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce que dans 10 ans ce sera encore autre chose. On va voir un petit peu comment est votre autre par rapport à votre relation. Alors moi, ce que j'appelle un lien, c'est les sentiments qui unissent deux personnes, les sentiments que les personnes éprouvent entre elles. Donc quand on dit comment savoir si votre hôte a accepté le lien, c'est est-ce que votre hôte a accepté tout simplement les sentiments que cette personne a pour vous et que vous avez pour cette personne. C'est-à-dire, je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi en retour. Et j'accepte les sentiments que tu me donnes, etc., etc. Bien entendu, dans un cadre où c'est réciproque. Si c'est pas réciproque, c'est pas la bonne vidéo. Ensuite, les personnes qui n'ont pas accepté le lien, du coup, ça va être l'inverse. C'est, j'accepte pas que tu aies des sentiments pour moi et j'accepte pas les sentiments que tu as pour moi. Encore une fois, ça concerne des sentiments qui sont réciproques. C'est-à-dire où il y a quand même la base d'un lien d'amour. Si c'est juste un amour à sens unique, ça ne marchera pas, du coup, dans ce tirage. Si c'est juste quelqu'un que vous aimez, mais qui n'a aucun sentiment d'amour, que ce soit dans le déni ou pas, ce ne sont pas les bonnes vidéos. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que ça peut être intéressant aussi à voir, mais voilà. Là-dessus, je vous laisse seul juge, parce que je ne suis pas dans votre vie, etc., etc. Donc c'est à vous de voir dans quelle, du coup, catégorie vous vous situez. Moi, je fais juste le tirage. Le reste, c'est à vous de juger. Tac. On est parti, du coup. On va voir un petit peu
comment ça se passe pour ceux qui ont accepté donc, le lien, donc accepter les sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous et que vous éprouvez pour cette personne en retour. Donc on est sur quelqu'un qui a totalement accepté les sentiments qu'il y avait. Ça ne veut pas dire que la relation est bien en place, etc. Ça veut déjà dire qu'un premier pas a été franchi par rapport à tout ça. Donc, comment est votre hôte par rapport à la situation? On a... alors, on dit attention parce qu'il y a un petit regain d'ego qui est en train de se faire à l'heure actuelle, dans le sens où vous pouvez être en train de vous demander si la personne a bien accepté vos sentiments, parce que c'était le cas avant, mais que là, il y a peut-être une recrudescence, qu'il y a peut-être un petit down en fait là-dedans, et que du coup, vous soyez en train de vous dire, attends, est-ce qu'il a accepté le lien ou est-ce qu'il n'a pas accepté le lien? Donc déjà, sachez qu'une personne qui a accepté le lien peut, du jour au lendemain, changer d'avis là-dessus et ne plus accepter les choses, donc ne plus accepter le lien. Là, j'ai envie de dire que vous posez la question de façon totalement légitime parce qu'il y a un regain d'ego qui est en train de se mettre en place à cause d'une trop grande fatigue. On sent que chez votre hôte, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer de son point de vue personnel, donc dans sa vie à elle ou à lui, et qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de quiproquos en fait, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de... d'épreuves, si on peut dire ça comme ça. Vous savez, c'est quand il y a beaucoup de choses qui sont en train de vous tomber sur la tête et que vous savez pas trop comment faire pour pouvoir gérer tout ça. Là, on parle vraiment d'une grande fatigue à la fois émotionnelle, physique et mentale. On sent que votre hôte est dans cet état d'esprit de « j'en peux plus ». Vous voyez tout ce qu'on disait au début dans l'intro, si vous en pouvez plus, si vous vous sentez fatigué, si vous avez du mal à faire la part des choses, si vous vous réveillez à 3h du mat, etc. Votre hôte est un petit peu comme ça à l'heure actuelle. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui lui tombent dessus, qu'il y a beaucoup de problèmes. Voilà, on va mettre des mots sur des mots. Qu'il y a beaucoup de problèmes, qu'il y a beaucoup de quiproquos, qu'il y a beaucoup de conflits, qu'il y a beaucoup de mésententes et qu'il n'y a pas spécialement de solution parce qu'on est tellement fatigué, on en a tellement marre qu'on n'arrive pas à avoir ces solutions. Alors il est possible aussi, chose que j'ai oublié de dire dans l'intro, que ça vous parle par rapport à vous, pour votre autre, et non pas de votre autre par rapport à vous. Encore une fois, ça c'est à vous de juger et c'est à vous de voir. On sent qu'il y a quand même, malgré tout ça, une confiance du coup en l'autre, une confiance en vous, littéralement. Mais que on n'ose pas trop, en fait, faire appel à l'autre pour pouvoir avoir du soutien. C'est quelqu'un qui a besoin d'énormément de soutien, mais qui ne le dira pas, qui ne le verbalisera pas. C'est pas quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a besoin que vous preniez les choses en main pour cette personne, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui a besoin que vous fassiez sa fiche d'impôt ou qui se sent complètement débordé, qui a pas le temps d'emmener, je sais pas moi, sa voiture au garage parce qu'il faut s'occuper des enfants ou quoi que ce soit. On va pas vous demander de faire quelque chose, on vous demande juste du soutien. Être là en écoute, être là, comment dire, parfois juste un câlin, vous savez, ça aide. C'est tout bête, mais ça aide. Il y a besoin d'une présence en fait, qu'elle soit énergétique, si par exemple vous n'avez pas de contact, ou qu'elle soit physique. Mais dans tous les cas, on a besoin actuellement de l'autre pour pouvoir se recharger. C'est comme si ses batteries à lui ou à elle étaient complètement déchargées et que vous étiez ouais, on va voir ça comme ça. C'est, vous savez, les batteries solaires. Voilà. Et ben là, votre hôte est cette batterie solaire qui n'arrive pas à se recharger parce que actuellement, dans son quotidien, c'est la pluie, c'est les nuages, c'est les orages, il y a rien qui va, il n'y a pas de soleil. Et vous êtes ce soleil. Donc on va vous demander encore une fois que ce soit énergétique ou que ce soit en présentiel, de venir un petit peu apporter de la lumière et apporter surtout du réconfort, du soutien à cette personne parce que vous êtes le soleil qui va recharger la batterie. Mais comme on a dit, hein, un petit peu attention à l'ego qui se pointe. Pour moi, là, l'ego, c'est plus symbolisé par des pensées négatives. C'est pas spécialement symbolisé par le terme ego qu'on entend sur toutes les vidéos.
On n'est pas sur quelqu'un qui va être spécialement dans la mauvaise foi ou quoi que ce soit. On est sur quelqu'un qui est angoissé. Dites-vous que quand vous avez une crise d'angoisse, bah forcément que c'est l'ego qui est là. Hein, parce que c'est l'ego, c'est les peurs, c'est les blessures. Et quand on a une crise d'angoisse, bah c'est tout ça qui est en premier plan. Et littéralement, votre petite voix intérieure, votre vrai vous qui connaît la vérité et qui connaît les choses, va être complètement en retrait. C'est vraiment ces peurs-là, c'est ces angoisses qui vont être en premier plan et qui vont prendre le contrôle littéralement de votre esprit. Donc une personne qui est en crise d'angoisse, on ne peut pas la raisonner tout simplement parce que son esprit n'est pas là. La raison n'est pas là. La logique n'est pas là. C'est juste les peurs, c'est juste les angoisses, c'est juste tout ce qui fait que on n'arrive pas en fait à s'en sortir, c'est qu'on a ces pensées qui tournent encore et encore sur les peurs et c'est centré sur la peur. Donc pour raisonner une personne qui est en crise d'angoisse, ça sert à rien de lui donner des conseils, ça sert à rien d'essayer de l'aider. Cette personne va toujours vous dire non. Pourquoi? Parce que peu importe la solution que vous allez donner, ce sera non. Parce que l'esprit est branché encore une fois sur la peur. Tu vas me donner cette solution-là, mais par rapport à cette solution-là que tu me donnes, j'ai cette peur-là. Et votre autre, là, il est un petit peu de manière constante, on va dire, en crise d'angoisse, c'est-à-dire que c'est les peurs qui sont en train d'être au premier plan du cerveau. Vous savez, comme dans le film de Pixar, Vice-Versa, où vous avez des petits personnages, vous avez joie, vous avez tristesse, colère, dégoût et peur qui sont là, et bien là c'est ça, c'est le personnage peur qui est tout le temps aux commandes. Et les autres ils sont derrière. Et là, votre os, il est dans cet état-là. S'il y a quelque chose d'important à savoir sur votre autre en ce moment, c'est ça. C'est qu'il est dans une sorte de crise d'angoisse constante. Où on ne peut pas le raisonner. On ne peut pas le ou la raisonner. Donc il va pas falloir agir avec cette personne de manière logique en tentant de le raisonner, c'est pas possible. Donc il faut juste être une écoute, être présent, être là en mode je te soutiens, je suis là pour toi, n'oublie pas que je suis là. N'oublie pas que n'oublie pas que si tu as besoin, je peux t'aider ou quoi que ce soit. Non, c'est peu importe ce qui va t'arriver, je serai derrière toi, je serai à côté, je serai devant si tu en as besoin, mais je suis là. Juste, je suis là. Même si tu ne m'entends pas, même si tu ne me vois pas, je suis là. Énergétiquement parlant, je suis là, je suis avec toi. Comment faire pour ça? Vous pensez à cette personne et vous envoyez des vagues d'amour. Alors ça peut être des ondes roses, que vous envoyez, des ondes blanches, peu importe, la couleur que vous voulez. Ça peut être, vous visualisez le lien en fait qui est entre vous en vous connectant à votre chakra cœur qui se connecte à son chakra cœur et vous envoyez pareil des ondes de rose en fait. Vous envoyez des vagues de couleur rose et dedans vous mettez tout l'amour que vous avez pour cette personne-là et énergétiquement parlant, ça veut dire que vous envoyez de l'amour. Ça, c'est une des visualisations que vous pouvez faire, du coup, pour envoyer de l'amour. Bien entendu qu'il y en a plein d'autres, vous n'êtes pas spécialement obligé de visualiser par couleur ou quoi que ce soit, vous n'êtes même pas obligé de le visualiser. Mais si jamais vous avez un petit peu de mal en énergétique, voilà, c'est une visualisation qui fonctionne très bien. Comment va évoluer la situation? Voilà, on sent que cet ego, il est un petit peu là pour rester. Il y a une sorte de blessure de trahison. Alors, c'est pas spécialement une blessure de trahison avec quelqu'un. Moi, je sens plus une blessure de trahison pour comment dire? Pour l'univers. J'en veux à la vie de me faire vivre toutes ces épreuves. J'en veux au monde entier de me faire vivre tout ça. C'est pas je sens pas que c'est une blessure de trahison par rapport à quelqu'un. C'est vraiment par rapport à un global, par rapport ça peut être par rapport à une sphère, par exemple la sphère familiale ou la sphère professionnelle. Je sens pas ça vraiment au niveau de la sphère sentimentale. Après, bien entendu, vous vous adaptez selon votre situation, mais pour moi, c'est plus par rapport à une énergie vraiment. Et on est plus sur l'énergie de l'univers, vraiment en mode je déteste la vie de me faire vivre tout ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que le karma va me lâcher? Quand est-ce que toutes ces choses qui sont en train de me tomber dessus, parce qu'on rappelle que votre hôte en ce moment est en train de vivre des choses qui sont un petit peu pas terribles, qui vont vraiment aller le chercher dans ces derniers retranchements.
Donc là, on est vraiment sur un ras-le-bol généralisé, en mode vous pouvez me lâcher là, s'il vous plaît. Enfin, j'aimerais bien vite autre chose que qui est un truc de merde constamment en fait. On a cette notion aussi de j'aimerais que ma vie soit bien en fait. J'aimerais vraiment que toutes ces choses négatives s'arrêtent et que ma vie soit bien à un moment. Et tout ça là, ça peut le rendre un petit peu, le ou la, rendre un petit peu agressive euh, pendant quelques temps. Donc attention du coup, parce que comment pourrait aller la situation prochainement. On est sur de l'agressivité par rapport à cette fatigue à la fois mentale, physique et émotionnelle. On est plus sur ouais, du février. En général, c'est au mois de février que les gens pètent un câble. Ces intentions immédiates par rapport à la situation, on a des difficultés qui sont un petit peu en place. On sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais on sent aussi que il y a une sorte de seconde chance en fait, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va reprogrammer un petit peu tout ce cerveau, toutes ces pensées négatives, pour faire en sorte que le chakra racine soit un petit peu mieux ancré. Là, c'est-à-dire que les prochaines difficultés d'ici, on n'est plus sur le mois de février, mais ça peut être d'ici à février. Hein. Je vous rappelle que les énergies, c'est pas quelque chose de linéaire. On peut être un petit peu n'importe où. Il y en a, ça va correspondre avant, il y en a, ça va correspondre après, il y en a, ça va correspondre à l'exactitude au moment même. Rappelez-vous que c'est balayable. Mais là, de ce que je ressens, on est globalement aux énergies de février. En février, on va avoir des difficultés pour votre hôte qui vont un petit peu faire remuer beaucoup de choses. Pour vraiment s'axer sur les pensées que votre hôte peut avoir en mode il faut que je change mon système de pensée. Il faut que j'arrête de voir les choses de cette manière-là et que du coup, on soit un petit peu plus sur l'instant présent. On ne s'inquiète pas de ce qui pourrait se passer, de comment ça va se passer. On sent que votre hôte là est beaucoup projeté sur l'avenir et que c'est un petit peu ça qui mène des angoisses. Le futur est angoissant, le passé est triste. Je vais dire ça comme ça. Là, on a vraiment cette notion de chakra racine qu'il va falloir travailler d'ici février pour votre hôte. On rappelle, le chakra racine, c'est justement le moment présent, c'est travailler l'ancrage. L'ancrage, c'est le moment présent. Tout est lié. Quelles sont ces intentions immédiates par rapport à la situation, par rapport à cette situation où tout va un petit peu mal, visiblement? On dit, cette situation ne me convient pas, il faut que je m'en aille. J'ai envie de recommencer les choses à zéro. Je suis trop chargée négativement parlant, pardon. Il y a une notion de pardon aux autres aussi qui a à faire. On a une personne en face qui est visiblement en train de réfléchir à pas mal de choses, de voir un petit peu les choses sous un nouveau point de vue par rapport à des gens qui auraient fait du mal dans son passé. On est sur quelqu'un qui, par rapport à cette situation présente, a envie d'une renaissance. A envie d'être un petit peu plus souple, justement parce qu'on se rend compte que le bonheur est dans la souplesse et non pas dans la rigidité. C'est pas en étant obtus sur nos points de vue et sur le côté non, cette personne-là, c'est hors de question que je lui pardonne, c'est impardonnable ce qu'elle m'a fait, qu'on va arriver justement à cette notion de bonheur. Donc là, ne serait-ce qu'encore une fois, le fait de se dire cette situation ne me convient pas, il faut que je recommence les choses à zéro et il faut que j'accorde peut-être un petit peu plus de pardon aux gens. On est sur cette souplesse d'esprit, on est sur cette souplesse de cœur, on est sur cette notion de bonheur, parce que le bonheur se trouve dans ce qu'on en dit, en tout cas dans l'amour. Le pardon, c'est l'amour c'est le pardon. Pourquoi ? Parce que forcément, quand on est dans l'agressivité, quand on est dans la rancœur, quand on est dans la haine, quand on est dans toutes ces notions contraires au pardon, on n'est pas dans les meilleurs auspices. Donc on ne peut pas être dans des notions de bonheur. On ne peut pas être dans une énergie de bonheur quand l'énergie qu'on envoie est une énergie qui est agressive. C'est pas possible. Donc,
Là, on est sur un petit changement déjà qui est en train de se préparer par rapport aux énergies de février qu'on a vues tout à l'heure, qui sont déjà en train de se remettre en place. Déjà, dans la tête de votre hôte, encore une fois, il y a cette notion de j'ai envie de recommencer les choses à zéro, cette situation ne me convient pas, il faut que je m'en tire en fait. Ensuite, qu'est-ce que votre hôte a dans le cœur? Alors, on a une notion que les choses qui sont en train de lui arriver dans sa vie sont un petit peu trop rapides, que voilà, il n'y a pas de temps de pause, on est bien sur cette notion de je suis complètement épuisée, encore une fois mentalement, psychologiquement, psychologique et mental c'est la même chose, émotionnellement et physiquement. On a une notion de j'ai l'impression d'espérer pour rien, que c'est juste bon à laisser tomber. Il faut que j'arrête de penser. Donc on a quand même quelqu'un qui est suffisamment en lucidité pour se dire il faut que j'arrête de me mettre ces sales pensées dans la tête là. On est sur quelqu'un qui a envie de plus s'axer du coup sur l'instant présent. Donc ça c'est bien parce que c'est justement cette notion d'ancrage qui manque à l'heure actuelle. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où le cœur est déjà conscient qu'il y a besoin de s'axer sur le moment présent. On dit aussi qu'il y a des conversations qui sont nécessaires pour mettre un petit peu les choses à plat, peut-être justement avec ces personnes dont on a besoin de pardonner. Et qu'il y a cet immense point d'interrogation, ce peut-être qui, encore une fois, vient un petit peu tout... tout faire voler. C'est juste cette notion de peut-être qui amène ces angoisses. Au niveau de quelles sont les pensées du coup de votre hôte qu'il ou elle a dans la tête, on est encore une fois sur cette notion de trahison. Mais encore une fois, c'est pas une notion de trahison par rapport à quelqu'un. On est plus sur, encore une fois, sur une énergie d'univers. Parce que j'ai vraiment cette blessure d'impuissance qui vient avec. C'est vraiment, il se passe ça, et je peux rien faire pour. Tu sais, la notion d'impuissance, c'est vraiment l'impuissance, c'est je peux rien faire pour arranger la situation, ni pour l'empirer. C'est vraiment, je dois juste rester là et observer, et je subis un petit peu tout ça. Je suis pas maître de ce qui se passe. Et je suis vraiment dans une position où je suis là, limite en observateur, et je peux rien faire. Et à l'heure actuelle, c'est un petit peu ça que je ressens dans les énergies de votre hôte. C'est vraiment cette notion de je me sens prisonnier en fait de cette situation, de tout ce qui se passe, et j'arrive pas à lâcher un petit peu tout ça, à lâcher du lest, et à faire en sorte que toutes ces choses-là puissent s'arranger et échanger, surtout évoluer. Et c'est vraiment cette notion de mais c'est la vie qui veut ça en fait, c'est la vie qui veut ça et je peux rien faire pour arranger ça parce que ça dépend pas de moi, c'est pas de mon contrôle, c'est pas de mon fait. Mais si votre hôte est en train de vivre tout ça, c'est justement pour lâcher une notion de contrôle qui est trop présente, parce qu'on a trop cette notion de je contrôle ma vie, j'en fais ce que je veux, et elle prend la direction que j'ai envie de lui donner. Alors oui, en un sens, oui, complètement, c'est la notion de destin, on est maître de son destin. Mais faut pas oublier que la vie nous fait vivre des choses aussi par rapport à ce qu'on a besoin de travailler tout simplement, et que notre libre arbitre vient se trouver avant tout dans la notion dont on va vouloir travailler cette situation que la vie nous envoie. C'est pas j'ai choisi de vivre ça donc je vais vivre ça. C'est la vie t'envoie ça et comment tu vas réagir par rapport à ça. En vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça mériterait une vidéo entière sur le sujet. Vous avez énormément de personnes aussi qui en parlent sur la notion de loi d'attraction, sur la notion d'épreuves que vous avez à vivre, sur la notion de karma, sur la notion de plein de choses, parce que la vie, c'est un petit peu un melting pot de plein de choses différentes. Mais globalement parlant, pour votre hôte, on est en train de se dire, là, il m'arrive ça, et je suis en train de le subir. J'ai pas envie de vivre ça, mais je suis obligée de le vivre, et j'ai pas envie, mais je me sens bloquée là-dedans, en fait. Donc là, on se sent complètement, complètement pas bien par rapport à ça. Et c'est un petit peu cette notion-là qui fait qu'on ne va pas vivre les choses de manière très sereine.
quels sont les blocages de votre hôte? On a un blocage dans la communication et surtout dans la réflexion. Donc la communication, c'est pas seulement le fait d'envoyer des messages ou de parler avec quelqu'un, hein. Je vous rappelle que si votre hôte est de polarité masculine, la communication, faut absolument pas communiquer. Faut pas compter dessus, littéralement, parce que les masculins ne sont absolument pas des personnes qui sont dans la communication, étant donné que eux vont plus être dans l'action. Si en plus ils sont bloqués au niveau de leurs énergies masculines, ils ne vont ni être dans la communication, ni dans l'action. Pourquoi? Parce que déjà, tout ce qu'on a vu avant, là, les énergies bloquantes, les pensées bloquantes, etc., ça n'est pas des masses, hein, on va pas se le cacher. Mais de base, un masculin n'est pas du tout dans la communication. On ne peut pas demander à un masculin de s'exprimer sur ce qu'il ressent parce que lui-même n'en a strictement aucune idée. Mais la communication, c'est pas que les paroles, c'est pas que les messages, c'est pas que les mots, c'est aussi dans l'action. C'est aussi dans les... Vous savez, quand on dit les petites attentions. Une personne qui me montre qu'elle m'aime. Mais parfois, encore une fois, si une féminine voit les actions, par exemple les petites attentions comme étant des gestes d'amour et que pour le masculin, c'est pas du tout ça, mais ça va être dans autre chose, ça va être dans le fait d'être présent pour aider, ça va être dans le fait de répondre à un appel de j'ai un souci avec ma bagnole, est-ce que tu peux m'aider ou quoi que ce soit. Vous voyez, il faut voir vraiment au sens beaucoup plus large. Mais ça aussi, ça mériterait une vidéo à ce sujet-là tout seul. Mais bref. Là, pour moi, on est dans un blocage au niveau de la communication, au niveau de la réflexion. C'est-à-dire que votre hôte, là, encore une fois, qu'il soit masculin ou féminin, est totalement bloqué sur la réflexion. C'est le « je sais pas ce que je veux ». C'est un petit peu la cana qu'on avait fait la semaine dernière. Où, que ce soit féminin ou masculin, on avait cette sensation de blocage actuellement en ce début d'année parce que qui dit début d'année, qui dit nouvelle perspective, qui dit nouveau projet, qui dit un petit peu comme une nouvelle chance, quelque part. Il y a une nouvelle année qui s'offre à moi, il y a des nouvelles saisons qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je peux mettre en place durant ça que je n'ai pas pu faire les années d'avant? Quelle est cette nouveauté qui se met en place? Quelle est cette nouvelle page blanche et qu'est-ce que j'ai envie d'inscrire dessus? Et là, votre hôte, on le sent complètement tétanisé dans ce côté. J'ai tellement de problèmes déjà en début d'année que qu'est-ce que je peux bien vouloir avoir à penser de qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois. Je suis déjà en train d'essayer de régler là ce qui est en train de se faire là depuis 3 jours. On sent que ça continue, que c'est dans la continuité des énergies d'automne. Ça a commencé pour votre hôte en automne et ça continue là. Et j'ai envie de dire que c'est presque de pire en pire parce que on se pose pas les bonnes questions. Vous voyez, dans cette notion de communication, réflexion par rapport à soi-même, dans l'introspection qu'on a, votre hôte ne se pose pas les bonnes questions. C'est un petit peu en mode ouais, ça je vais gérer plus tard et hop, on le met là. Puis à nouveau, je vais le gérer plus tard, on l'empile, on empile, on empile, on empile, on empile. Et là, il y a cette pile qui est en train de s'effondrer sur votre hôte et littéralement, on se retrouve complètement enseveli. Et encore une fois, ça a commencé en automne. Donc ça a pu commencer en octobre, ça a pu commencer fin septembre, en novembre ou en début décembre. Mais c'est pas ouf. Je me souviens, les énergies déjà qu'il y avait au mois d'octobre, elles étaient pas ouf. C'est dans la continuité de 2020-2021, quoi, j'ai envie de dire. On a un chakra coronal qui est un petit peu HS, donc on n'arrive pas à capter les messages en haut. Donc les messages, la guidance, le fait d'écouter son intuition, son instinct, etc. Le message, en gros, c'est continue, ne t'arrête pas. Là, on est sur quelqu'un qui a juste envie de tout plaquer. Encore une fois, c'est la notion de j'ai envie de recommencer à zéro. Donc forcément que si dans la tête de votre hôte, au niveau de la réflexion, c'est pas ouf, au niveau de la communication avec vous, avec le monde, ça va pas être ouf non plus. Alors si en plus votre hôte est un masculin, là, littéralement, autant vous dire qu'au niveau communication, c'est mort. C'est pas contre vous, encore une fois, on est sur la vidéo sur ceux qui ont accepté le lien, mais c'est juste que là, en ce moment, il se passe tellement de choses dans sa vie présente et personnelle que on n'arrive pas à y faire, en fait. On n'arrive pas à... c'est pas spécialement trouver des solutions, c'est
C'est vraiment le côté hop, je suis suffisamment chargée, je vais pouvoir remettre ça comme ça. Là, c'est mieux. C'est pas la notion de comment dire. C'est le côté j'ai pas le temps, il y a tellement de soucis que j'ai à gérer que je sais pas comment faire. Et que, encore une fois, on est sur cette batterie là, énergie solaire, qui est complètement déchargée et qui n'y arrive pas. Et on ne sait pas le verbaliser. On n'arrive pas à dire j'ai besoin d'aide. Je suis sur le point d'exploser, là j'ai besoin d'aide. J'ai pas spécialement besoin qu'on m'aide de manière physique en faisant les choses pour moi, mais juste qu'on me soutienne. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on me dise que ça va aller, j'ai besoin qu'on me dise que je vais y arriver, j'ai besoin qu'on m'encourage, en fait. Voilà, soutien et encouragement. Comment faire pour arranger les blocages en arrêtant d'être dans la désinvolture. Vous voyez le truc, il m'arrive ça, attends, je vais le mettre de côté, on s'en occupera plus tard. Il vient de m'arriver ça, ouais, on va aussi le mettre de côté, on s'en occupera un petit peu plus tard. Cette pile là qui est en train de tomber sur votre hôte, c'est ça, c'est ce côté désinvolte qui est trop présent, en mode vraiment procrastination peut-être. Tac, 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 ouais. Ce sentiment de je le mets à plus tard parce que je me sens pas apte à le faire tout de suite. Mais plus on se dit ça, et plus on va procrastiner, et moins ça va aller. Ok. Donc, par rapport à la relation maintenant, vis-à-vis de vous, donc. Hop, voyons voir un petit peu comment ça se passe vis-à-vis de vous. Alors, tac, 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 tac. Comment est votre autre par rapport à vous? On est sur de la prudence qui revient un petit peu. On avait vu du coup dans la première maison qu'il y avait un petit peu de doute qui était en train de revenir, un petit peu de pensée négative. On a vu que c'était entre autres parce qu'il y avait cette fatigue physique, mentale, émotionnelle, etc. Et qu'il y avait toutes ces énergies autour qui faisaient que ça n'allait pas et tous ces problèmes qui faisaient que ça n'allait pas. Donc au niveau, encore une fois, communication, réflexion et tout, on n'est pas là. Disons qu'à l'heure actuelle, c'est comme si c'était pas vraiment votre autre qui était présent, mais surtout cette notion de peur, comme on l'a vu. Donc là, au niveau de la relation, forcément que ça va jouer aussi de soi-même. Quand quelqu'un n'est pas bien, c'est un petit peu tous les plans sur lesquels il ou elle réfléchit que ça ne va pas, parce qu'on va voir les choses de manière négative. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler la dépression hivernale. Donc, par rapport à vous, en ce moment, on est sur des doutes et de la prudence. On est sur de la prudence parce qu'encore une fois, il y a plein de problèmes qui se passent. Et qu'on se dit, je vais être prudent dans ma façon de communiquer, dans ma façon de parler, peut-être que je vais être un petit peu plus en retrait par rapport à cette personne, parce que j'ai pas envie que ce domaine-là, que cette relation avec cette femme ou cet homme s'aggrave encore, parce que c'est littéralement le dernier des trucs dont j'ai besoin. On est sur quelqu'un qui va prendre des pincettes parce qu'on n'a pas envie de vous blesser, on n'a pas envie de vous vexer, on n'a pas envie de créer un conflit qui n'y a pas besoin, alors que tout le reste est en train de se casser la gueule. Donc on prend des petites pincettes et possiblement qu'il y a des gens qui vont être un petit peu plus en retrait du coup par rapport à d'autres qu'autre chose. Parfois aussi quand les gens vont pas bien, ils disent rien, ils s'excluent, littéralement. On est aussi sur un sentiment de honte dans tout ce melting pot un petit peu. Il y a le sentiment de honte, pas spécialement par rapport à vous ou par rapport à la relation, même si encore une fois ça dépend si vous ressentez qu'il y a que c'est légitime du coup que votre autre ressente de la honte, mais on est plus sur le côté, en ce moment je suis une loque en fait, et j'ai honte d'être comme ça, donc j'ai pas envie que tu me vois comme ça, j'ai pas envie que tu me vois comme quelqu'un de faible quelque part. Donc on attend un petit peu qu'il y ait cette que ça remonte un petit peu au niveau des énergies, qu'on soit un petit peu mieux et surtout que au niveau matériel, on soit mieux. Matériel, c'est-à-dire le plan de la matière.
le plan physique. Hein, quand vous pincez la main sur le plan matériel, aïe, ça fait mal. Littéralement, ça fait mal. Donc c'est un petit peu ça. Donc on attend que l'abondance revienne du coup sur le plan de la matière, c'est-à-dire que les choses se remettent dans le bon ordre. Donc là, on vous dit juste, c'est pas en mode j'ai des doutes sur toi, je pense pas que je puisse avoir confiance en toi ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est j'ai des doutes sur, comment dire, sur les choses qui sont en train de m'arriver en ce moment et j'ai pas envie que notre relation en pâtisse. J'ai des doutes sur ma façon dont moi je peux percevoir les choses, la façon dont moi je peux réagir par rapport aux choses. Par exemple, en ce moment je suis un petit peu tout feu tout flamme, donc je peux m'énerver comme ça et je sais que c'est pas mon vrai moi. Donc j'ai pas envie que toi tu en pâtisses. J'ai pas envie que parce que tu vas dire quelque chose qui voilà va venir titiller mon ego, alors que je sais très bien que t'es pas du tout ce genre de personne-là, que ce moi qui est là à l'heure actuelle, qui n'est pas vraiment moi du coup, va s'énerver tout de suite alors que en temps normal ça m'aurait pas énervé parce que je sais comment tu es, etc. Mais en ce moment, bah voilà, je suis fatiguée, je vais pas spécialement bien, donc il va y avoir une autre dimension dans comment les choses vont se passer et du coup, encore une fois, j'ai pas envie que notre relation en pâtisse, tout simplement. Encore une fois, c'est pas en mode oui bah je doute de toi, je pense que tu m'as trompé avec mon meilleur ami, etc., etc. C'est pas ça du tout. On est vraiment sur un mal-être intérieur. Hein. Encore une fois, moi je mets les mots dépression hivernale là-dessus parce que c'est vrai que ça correspond très bien à la période de l'hiver où c'est un petit peu le genre de questionnement qu'on a tous. Surtout en janvier dans cette nouvelle année. En général en février c'est pas ouf non plus. Mais voilà, il y a ce côté, encore une fois, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, je manque d'énergie. On est littéralement comme des plantes en manque de photosynthèse. On a besoin du soleil, on a besoin de vitamine D. Si vous sentez que vous-même vous êtes sujet à la dépression hivernale, à cette notion d'angoisse, de peur, de pensée négative, d'agressivité, de fatigue, etc. qui ressortent, faites une cure de vitamine D. Vraiment. Vraiment. Après, n'oubliez pas aussi d'aller voir votre médecin et de faire une prise de sang de temps en temps. Ça peut être sympa aussi si vous avez des carences. En général, l'hiver, c'est pas mal pour faire des carences. Ça aide beaucoup. Après, je ne suis pas médecin, donc n'oubliez pas d'aller voir votre médecin en priorité. Ce que votre hôte se dit en pensant à vous, c'est que s'il y a des choses qui ne marchent pas au niveau de votre relation, c'est à cause du coup de lui ou d'elle. Et que y a cette notion de pardon, encore une fois, qui ressort, que c'est une personne qui vous a possiblement rejeté au début de votre relation ou à un moment donné de votre relation, parce qu'il y avait un manque d'expression, il y avait un manque de communication, il y avait surtout des mauvaises nouvelles qui étaient apportées par votre autre, et que on était sur quelqu'un qui vous en demandait toujours plus. On est sur littéralement une sorte de mea culpa, on est sur quelqu'un qui est en train de réaliser qu'il y avait des choses qui ont été faites tout au long de la relation ou à un moment précis qui n'ont pas été totalement cool, qui n'ont pas été très respectueux surtout envers vous. On a une personne qui est en train de se dire bah, j'aurais dû me satisfaire des choses que j'avais à ce moment-là au niveau de notre relation et ne pas t'en demander plus. Que j'aurais dû voir à ce moment-là que tu faisais de ton mieux. Et moi, j'ai pas su voir ça. J'ai pas su être présent pour toi à ce niveau-là parce que, encore une fois, j'en demandais toujours plus et que pour moi, c'était pas assez. Et là, aujourd'hui, dans tout ce que je suis en train de vivre, bah, je me rends compte que ce que tu me donnais et que ce que tu faisais pour moi était relativement énorme en fait. Vous voyez, c'est cette notion, comme je vous disais tout à l'heure, que on ne dit pas l'amour seulement avec je t'aime. On peut le dire avec envoie-moi un message pour me dire que t'es bien rentré. Fais attention sur la route. Dis-moi comment ça va dans les prochains jours. Je m'inquiète pour toi. Ça peut être dans comment dire, les papas. Les papas dans les séries américaines, parce qu'on n'a peut-être pas tous un papa, voilà. Les papas dans les séries américaines, c'est quelqu'un qui, ou
vous avez le personnage principal qui va faire un super long voyage, et ben vous avez le père qui va réviser entièrement la voiture lui-même pour s'assurer qu'il n'y ait absolument aucun problème. Qui va faire la vidange, qui va vérifier la pression des pneus, qui va vous acheter des snacks, qui va, enfin vous, non plutôt du coup pour l'héroïne, acheter des snacks, acheter des trucs et dire voilà, je t'ai tout réglé, la climatisation elle est comme ça, il faut que tu fasses comme ça, tu fais bien attention, la pression des pneus elle est nickel, n'oublie pas de vérifier ça, etc., etc. C'est ça aussi, dire je t'aime pour une personne qui ne sait pas le dire, pour une personne qui est pudique au niveau de ses sentiments, qui n'est pas du tout dans la communication. Vraiment, les papas des séries américaines, ce sont des masculins qui montrent comment on dit l'amour sans dire je t'aime. Sans le verbaliser, mais avec des petits gestes comme ça. C'est l'héroïne qui se réveille le matin et vous avez son père qui sait qu'elle a un examen à passer et qui lui a acheté, je sais pas, des croissants ou des pains au chocolat ou ce genre de choses pour qu'elle passe un bon examen. Parce qu'il sait qu'elle s'est couchée super tard et qu'elle n'aura pas le temps de se faire un petit déj. C'est ce genre de choses en fait, c'est ces petites attentions-là, sans spécialement être des attentions au sens propre où on l'entend. Mais voilà, et là, on est sur quelqu'un qui se rend compte que vous aviez eu des petites attentions comme ça tout au long de la relation, par des paroles comme ça, par des trucs de je m'inquiète pour toi, j'ai vu qu'il y avait eu ça près de chez toi, est-ce que tu vas bien, est-ce que tout se passe bien pour toi, est-ce que, je sais pas moi, si votre autre a des enfants, est-ce que tes enfants vont bien par rapport au Covid, est-ce que ça va, est-ce que machin, est-ce que tes proches vont bien, blablabla. Bla bla bla. Mais quelqu'un qui s'inquiète pour son autre en fait, quelqu'un qui s'intéresse à la vie de quelqu'un d'autre, et que justement cette marque d'intérêt, cette marque d'inquiétude, bah, votre autre se rend compte que c'est de l'amour, que c'est une forme d'amour et que c'est pas un dû. Et que dans tous les problèmes qui sont en train de se passer actuellement dans sa vie, bah, on se dit bah, mes proches pourraient me poser la question de comment ça va, comment je gère, est-ce que ça va mieux, est-ce que si, est-ce que ça, et qu'il y a personne qui le fait, ou du moins pas grand monde. Ou alors peut-être que c'est juste comme ça sur le ton de la conversation, mais que la question, en fait, on s'en fout. C'est juste pour être poli. Vous savez, c'est comme la question salut, comment ça va? Et que les personnes n'attendent même pas la réponse. Parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils en ont strictement rien à faire. C'est pour être poli. Et bah là, c'est ça. Et votre autre se rend compte que bah, vous, quand vous posiez ces questions-là, c'était pas simplement par politesse. C'était pas simplement pour meubler la conversation. C'était pas simplement parce que c'est un réflexe. C'est parce que vous le pensiez vraiment. Et là, on est sur cette notion de blessure de rejet parce que votre autre se rend compte qu'il vous a rejeté. Vous savez, les blessures, c'est pas que des autres à moi. C'est aussi de moi aux autres. Moi, je t'ai rejeté. Et je me sens mal par rapport à ça. La plus grosse chose qui constitue une blessure, c'est la culpabilité. Donc là, on est sur le côté, je me suis pas exprimé clairement par rapport à toi. Je me suis pas satisfait de ce que tu me donnais. Je t'ai toujours trop demandé. Et moi, à chaque fois que je te parlais, c'était pas spécialement de manière respectueuse. C'était pas spécialement gentiment. C'était plutôt en t'envoyant bouler, justement par rapport à cette blessure de rejet, du coup, dans le sens où votre hôte vous a rejeté. Et qu'il y a ce sentiment de bah, si notre relation elle n'a pas spécialement marché ou qu'elle a pris autant de temps avant de marcher ou quoi que ce soit, bah, c'est pas. C'est à cause de moi, quoi. Et que si aujourd'hui on en est encore là, toi et moi, bah, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à toi qu'a tenu bon. Ce que vous représentez pour votre hôte, voyez là, on a la carte de la confiance. Littéralement, vous symbolisez cet élastique, quoi. On a confiance dans l'élastique. Si vous n'avez pas confiance dans votre élastique quand vous faites du saut à l'élastique, vous ne faites pas de saut à l'élastique. Si vous n'avez pas confiance dans votre parachute pour faire un saut en parachute, vous ne faites pas de saut en parachute. Et bien c'est ça. Vous êtes l'élastique, vous êtes le parachute. On a une confiance aveugle en vous. On se dit, peut-être, si tu ne marches pas, je meurs. Mais je choisis d'avoir confiance en toi dans le fait que tu vas marcher. Il y a quand même des doutes, hein, c'est sûr. C'est sûr.
N'importe quelle personne, même un vétéran du saut en parachute, va forcément se dire j'espère quand même qu'il va s'ouvrir. J'espère qu'il n'y aura pas de conneries ou de trucs qui va faire que le machin ne va pas s'ouvrir. Mais on a quand même confiance dans le truc, sinon on ne le ferait pas, on resterait par terre. Et on resterait sur la terre ferme. Donc on a cette notion de confiance. Ce que vous représentez pour votre hôte, c'est la confiance. Parce que dans cette période un petit peu noire, encore une fois, on se rend compte en qui on peut avoir confiance, qui a été là, de quelle manière, comment on a accueilli ça, comment on a réagi à ça, et comment la personne elle-même a réagi à ça. C'est-à-dire que, en plus, si vous êtes une personne qui est dans la résilience, qui est dans la patience, qui est dans la compassion, etc., etc., et que littéralement à chaque fois vous étiez un peu en train de vous dire je sais que ça en vaut la peine et je sais que ça va marcher un moment, et que vous êtes en train de vous dire depuis quelque temps putain mais toute cette patience que j'ai eue pour cette relation elle est où? Ça sert à quoi? Ça sert à ça les gars, ça sert à ça là. Alors ça veut pas dire que vous devez pas réagir hein, quand quelqu'un est en train de vous cracher dessus. Ça ne veut pas dire que vous devez faire le dos rond à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Simplement que, ce que je veux dire par là, c'est simplement que au final, vous êtes toujours là. C'est pas quelqu'un que vous avez laissé tomber parce que justement, il y avait cette notion de ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'être patient pour cette personne, ça vaut la peine de le comprendre. Comment dire? Ça vaut la peine de croire en cette personne, de l'encourager, de le soutenir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de relation à côté, hein, absolument pas. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais gueulé sur cette personne en lui disant hey, oh, t'es gentil, tu vas baisser d'un ton là. Ça ne veut pas dire que vous avez absolument tout accepté en fermant les yeux et en disant non mais il va changer, je suis absolument sûre qu'il va changer un moment. Pas du tout. Qu'on soit d'accord. Pas du tout. Ça veut juste dire que malgré tout, vous êtes encore là. Donc on est voilà, dans cette confiance. Cette personne, je peux lui faire confiance parce que malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce qu'elle a enduré, ou il a enduré à cause de moi, la façon dont je l'ai traité, le manque de respect que je lui ai donné, cette personne, elle est toujours là. Quand j'étais pas bien, cette personne, elle était là. Quand j'étais bien, cette personne, elle était aussi là. C'est comme cet ami où, quand vous n'êtes pas bien, eh ben vous pouvez dire des mots qui sont peut-être plus haut que l'autre. Et que parfois vous savez pas spécialement comment vous excuser, ou que vous ne vous en êtes même pas rendu compte qu'il y avait des fois où vous avez pas spécialement été cool avec vos potes. Parce que c'était tellement dans une masse que vous en êtes pas rendu compte. Mais ces amis sont toujours là aujourd'hui, malgré la façon dont ça s'est passé, malgré la façon dont vous leur avez parlé, malgré un moment où ça allait pas pour vous et que ça allait pas pour eux en même temps, que eux étaient là pour vous et que vous n'avez peut-être pas spécialement été là pour eux, parce que ça arrive à tout le monde, hein, faut pas se flageller pour ça, ça arrive à tout le monde, il y a des moments dans la vie où on est complètement au bout et que on n'est pas altruiste et c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave. Mais ces personnes-là sont restées avec vous, tandis qu'il y en a, ils sont partis pour beaucoup, 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 beaucoup moins que ça. Et bah ça, c'est des vrais amis sur lesquels vous pouvez vraiment compter. Et bah là, c'est pareil. Là, on se rend compte que vous êtes une vraie personne. Enfin, une vraie personne. Oui, vous êtes fait de chair, d'os et de sang, comme n'importe qui. Mais que vous êtes quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Et quelqu'un en qui on peut vraiment avoir confiance. Parfois, il y en a qui vont faire confiance comme ça, illico, très vite. Et il y en a où ça va demander des années. Des années de tests, des années d'épreuves. Et un jour, la personne en face va avoir un déclic en se disant c'est vrai que cette personne, je lui ai fait subir ça, ça, ça et ça, et qu'aujourd'hui elle est toujours là. Et ben elle, je peux compter sur elle. Lui, je peux compter sur lui. J'ai des poils de mon chien absolument partout. Pas faute de passer l'aspirateur pourtant, mais... Donc si vous voyez des petits trucs volés, là, un peu partout, c'est normal.
Normal. Ce que votre autre ressent pour vous. Si jamais vous vous posez la question de vous dire est-ce que c'est de ma faute si cette personne est en retrait à l'heure actuelle, la réponse est non. La réponse est non. Non, ce n'est pas toi qui as fait ou dit quelque chose de mal. Tu te poses beaucoup trop de questions. Ce n'est pas de ta faute. C'est juste que, en ce moment, dans mon quotidien, ça va pas. Et du coup, j'ai besoin de temps pour faire un petit peu le point et régler un petit peu les choses. Ça ne veut pas dire que je suis complètement réfractaire à tout ce que tu vas dire ou tout ce que tu vas faire. Au contraire. Ça veut dire que si tu m'envoies, par exemple, je pense à toi, j'espère que tu vas bien, ou courage, tu vas y arriver, etc., etc. Si je ne réponds pas, c'est pas parce que ça me saoule, c'est parce que j'ai pas le temps. Et ça ne veut pas dire que quand je vais lire ton message, bah, je ne vais pas sourire. Au contraire. On a quelqu'un qui a beaucoup de désirs aussi par rapport à vous, mais bon, ça, je vais pas vous faire un dessin. Ensuite, on est sur tac 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 tac. Comment votre autre vous place dans sa vie? Quelle place vous avez dans sa vie? Alors, on est un petit peu sur un blocage au niveau des projets, parce que même s'il y a du coup cette notion de j'accepte les sentiments que tu as pour moi et j'accepte les sentiments que j'éprouve pour toi, en ce moment c'est un petit peu compliqué dans ma vie, donc je ne sais pas quel projet j'ai envie de mettre pour cette année 2022. Donc, des projets ensemble, ça va plus me faire paniquer qu'autre chose. J'ai plus envie de vivre les choses avec toi au moment présent, parce que me dire soit on va habiter ensemble ou soit on va adopter un chien ensemble et on aura une garde partagée, c'est flippant. Parce que, encore une fois, je ne sais pas dans quoi sera ma vie et quelle sera ma vie dans 3 semaines. Donc à l'heure actuelle, c'est pas le bon moment pour faire des projets. Le mot même projet, engagement ou quoi que ce soit, va faire paniquer votre autre. À un point, les gars, vous n'avez même pas idée. Donc là, tous les projets que vous allez essayer de mettre en place ou dont vous avez parlé ou quoi que ce soit sont en stand-by. Et ça va créer une impasse. Parce que, encore une fois, on est sur une personne qui est un petit peu dans une sorte de crise d'angoisse et que c'est pas le bon plan. Ça veut pas dire que on n'en a plus du tout envie, ça veut juste dire que là, il faut un petit peu plus de clarté sur l'avenir, son avenir personnel, avant d'avoir une clarté dans l'avenir avec quelqu'un. Ouais. Ensuite, comment votre hôte envisage la relation? Alors on sent une différence, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de point de vue, ça peut être une différence de polarité, une différence d'énergie. Ça peut être une différence physique, entre guillemets, dans le sens où votre hôte ne se considère pas comme quelqu'un de beau et qu'il considère que vous êtes la 8e merveille du monde. Mais on a une notion de différence qui semble être présente. On est sur quelqu'un qui est en train de se dire que c'est une personne qui ne se voyait pas du tout avec quelqu'un comme vous, à la base. Pas spécialement parce que vous n'êtes pas son type, mais parce qu'il y a une notion de... alors ça, c'est beaucoup revenu, du coup, dans les canas, dans les guidances, etc. Le côté je suis la bête et tu es la belle. Et quelqu'un comme moi ne se voyait pas du tout avec quelqu'un comme toi. Pas dans le sens péjoratif. Enfin, pour votre hôte, du coup, si. Pour vous, non. Mais c'est quelqu'un qui se demande encore
comment est-ce que vous avez fait pour tomber amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. On est sur quelqu'un qui se dit à la fois c'est bizarre et en même temps j'ai de la chance. Et qui commence à réaliser cette chance qu'il y a. On sent beaucoup de complicité entre vous, notamment depuis peut-être l'été dernier, voire depuis quelques temps en tout cas. On sent beaucoup de complicité entre vous. On sent un lien qui est beaucoup plus fort. Malgré les soucis, encore une fois, à l'heure actuelle. Et ça, je pense que vous-même, vous le sentez. Je pense que vous n'avez même pas à vous poser la question de savoir est-ce que cette personne a accepté le lien ou pas. Même si on a vu en début qu'il y avait un petit peu de doute, j'ai l'impression que ces doutes ne sont pas vraiment les vôtres, mais que c'est plus les doutes de votre autre. Par rapport à sa vie personnelle, pas spécialement par rapport au lien, encore une fois. Mais que vous, dans votre cœur intérieur, comment vous ressentez les choses, comment vous ressentez le lien, c'est très clair. Vous savez que votre hôte a reconnu le lien complètement. Mais alors complètement. Et si vous écoutez votre chakra cœur, vous le savez. Et c'est quelque chose que vous pouvez voir parce que la relation entre vous, la situation entre vous a évolué dans le bon sens. On est vraiment sur ce... Ouais, c'est vraiment cette complicité en fait. On sent des énergies qui rient entre elles. Ça fait bizarre à dire, non? Mais je pense que vous avez compris. Que vraiment cette notion de tu recharges mes batteries, c'est dans la notion la plus pure du truc. Oui, c'est pas en termes énergivores, c'est pas en termes vampire énergétique, c'est vraiment en mode je suis tellement bien avec toi et je ris, j'ai cette complicité, j'ai cette sensation d'appartenance, etc. que ça me rebooste en fait. Et que quand je suis avec toi, j'ai l'impression que je peux déplacer des montagnes. Et tout mon stress s'en va quand je suis avec toi. Donc du coup, ça me permet de remettre les choses à zéro et de pouvoir repartir de mon pied, quoi. Et quel est le message pour vous? C'est que dans cette solitude, il ne faut pas s'inquiéter, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il y a de problème avec la relation ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que actuellement, ça ne va pas. Et qu'on ne sait pas trop où mettre la tête. Voilà, du coup. Ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies sentimentales pour ceux qui ont accepté le lien. Donc gros bordel en ce moment. Mais ça va... j'ai envie de dire ça va s'arranger, mais pas tout de suite. On sent que votre autre est vraiment en prise avec des soucis un peu partout, on va dire. Et bien moi j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez pas mal de vidéos sur la chaîne par rapport aux énergies de janvier pour les signes astro. Et que vous avez aussi le nettoyage des énergies de l'année 2021, si en ce moment vous ne vous sentez pas très bien, qui est disponible du coup en don libre, qui est disponible en public en plus sur la chaîne. Donc c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire, quoi. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous, des bisous d'Esquimaux, bien entendu, sur cette banquise qui est vraiment une banquise, étant donné que à l'heure actuelle, chez moi, il fait 0 degré. Il ne neige pas. Joie. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous permettra d'y voir possiblement un petit peu plus clair ou de vous rassurer possiblement sur ce qui se passe du coup avec votre autre. Et puis bah voilà. Moi j'adore faire cette petite vidéo. Je me demandais pas pourquoi, j'adore faire des vidéos comme ça. Avec des maisons bien définies et tout. Bref. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et j'essaierai de faire la vidéo pour ceux qui n'ont pas accepté le lien très très prochainement. Ciao les pingouins, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.